مرحبا بكم. On va corriger l'application interface graphique où on va déterminer la force d'un mot de passe saisi par l'utilisateur. Donc notre programme il va afficher soit le message très faible ou bien faible, moyen, fort ou bien très fort selon un score à calculer. Bien sûr, comme vous voyez, si le score est inférieur à 20, on va afficher le message très faible. Ça veut dire que le mot de passe, la force de cette mot de passe est faible, très faible. Si le score est inférieur à 40, c'est faible, jusqu'à on va arriver à afficher le message très fort. Comment on va calculer le score? De cette façon. Donc on va faire la somme de nombre total de caractères moins nombre de lettres majuscules fois 2. Nombre total de caractères moins nombre de lettres majuscules fois 3. Et le nombre de caractères non alphabétiques fois 5. Donc, alors, maintenant, si on trouve que si le score est inférieur à 20, la force est mot de passe. Comment on va calculer le score? Supposons qu'on va créer une nouvelle variable nommée score. Alors, il faut déterminer comment on va reformuler ces phrases ou bien ces termes-là. Nombre total des caractères. Les caractères de quoi? D'une chaîne de caractères qui va contenir le mot de passe. Donc si on va nommer le mot de passe par MP, alors comment on va déterminer le nombre total de caractères? C'est à travers la fonction len MP, on parle de Python ici. Nombre de lettres majuscules, on va nommer ça une autre variable, donc on va créer une fonction qui va nous envoyer le nombre de lettres majuscules. Supposons qu'on va récupérer ça dans une variable nommée n_maj comme majuscule. Nombre total de caractères, de même c'est len mp qu'on peut nommer par la suite L tout court. Ici, je vais créer une nouvelle variable n_min comme un nombre minuscule. Nombre de caractères non alphabétiques, alors sera len mp moins quoi? Moins nmaj moins aussi nmin. C'est tout ça. Donc, alors le score, on va calculer le score comme ça. Le score sera égal à L qui est l'nmap. Là, on va le nommer tout court égal à L. Donc, on va dire ici L moins quoi? L moins nmaj, le tout fois 2, plus L moins nmin, le tout fois 3, plus L moins nmin moins nmaj, le tout fois 5. Ok? Bien. Maintenant, on va passer à un exemple. Donc, si on a cet exemple de mot de passe comme ça, le score sera calculé de cette façon. Okay. Bon. Dans cet exercice, il nous fournit la fonction force. Cette fonction, donc, qu'est-ce qu'il existe ici? Sinon, l'inverse de cette expression, je vais faire comme ça. Donc, c'est les parenthèses de la fonction de l'opérateur non. Tout ça maintenant existe, tout cela existe dans l'opérateur non. Ok. Donc, comme ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire pause espace virgule ch égale moins 1? Qu'est-ce que ça veut dire pause espace ch égale moins 1? Ça veut dire que
l'espace n'existe pas dans CH. Lorsque la fonction pose renvoie à la valeur également ça veut dire que le caractère recherché ici, cet espace, n'existe pas. Donc ici, on va dire que espace, le caractère espace n'existe pas dans CH. Et longue CH inférieure à ou égale à 20, supérieure ou égale à 6. C'est-à-dire, la taille de la chaîne CH doit être comprise entre 6 et 20. Tout ça est dans l'opérateur non. Ça veut dire que on va réaliser ce traitement ou bien afficher ce message vérifiez votre mot de passe lorsque un espace existe et que la taille de la chaîne n'est pas compris entre 6 et 20. Ok, donc si la taille de la chaîne n'est pas compris entre 6 et 20 et si la chaîne ne contient pas d'espace, plutôt elle contiendra des espaces, alors on va afficher le message vérifiez votre message. Sinon, c'est-à-dire si la chaîne est valide, sa taille est comprise entre 6 et 20 et qu'elle ne contient pas d'espace, alors on va réaliser le traitement suivant. Ce traitement est, on va calculer le score à travers une fonction score. Comme on a connu que c'est une fonction, c'est grâce à son appel. Ici, c'est un appel d'une fonction, et non pas d'une procédure. Lorsqu'on dit une variable reçoit un module, c'est que ce module, c'est une fonction. Elle est de nature fonction. Par la suite, selon sphère, donc ici on a utilisé la structure selon, on peut نستعمل structure si sinon si, mais لنا خيرنا نستعمل selon c'est plus clair et plus facile, en algorithmique bien sûr, et puisque S est de type scalaire énuméré, scalaire ordonné, alors on peut utiliser la structure selon. Passons maintenant à la réalisation de l'interface graphique. Comme demandé, si notre interface elle va contenir ici, c'est un label. Donc je vais nommer chaque élément ici, c'est un label. Ici aussi c'est un label. Ici c'est une line edit. On va lui attribuer un nom comme MP, comme mot de passe. Ça c'est un bouton, push button. On va lui attribuer aussi un nom, comme par exemple c'est vérif. Ici un label, c'est un label qui contiendra le résultat, alors on va le nommer comme res. Vous voyez que on a nommé seulement les éléments où ils subiront une interaction avec l'utilisateur. Si l'utilisateur il va saisir les données, le bouton il va être cliqué par l'utilisateur et ce label il va afficher le résultat à l'utilisateur. Les autres labels, ça ne nous concerne pas. Mais c'est une interaction avec l'utilisateur. Clair? Donc, le travail demandé, tout d'abord, il nous demande de concevoir une interface graphique comme illustré ci-dessous, bien sûr. On va l'enregistrer sous le nom interface force MP. Donc, on va